Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 18, c'est ça, janvier 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon début de semaine. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 18 janvier 2023. Encore deux cartes, s'il vous plaît. Non. Non, alors là, il y en a trop. Est-ce que je peux arriver à la sauver? Là, voilà. Aucune, s'il vous plaît. Deux, si c'est cadeau, mais pas tout un paquet, parce que sinon, on ne sait plus vraiment où on en est. Donc, allez, deux, c'est cadeau. Donc, ce mercredi, nous serons accompagnés par Mercure. Mercure qui nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Alors, Mercure sera associé au chiffre 1 et au chiffre 8, puisqu'on sera le 18. Le 1 représente tout ce qui est les débuts, les commencements, l'énergie yang, qui est l'énergie d'action, qui est une énergie masculine, parle de réussite sentimentale, de réalisation de nos projets, de nos démarches et de nos examens. Le chiffre 8, lui, parle plutôt de l'aspect matériel, de l'argent, de la réussite, du courage. Donc, il y a l'argent ici. Ici, il y a le fait d'un projet qui se concrétise, la réalisation. Ça parle de matérialité. Donc, on est beaucoup tourné sur l'argent, sur une acquisition. On parle d'acquisition. Alors, peut-être que pour ce mercredi, vous aurez une réponse positive pour une acquisition que vous voulez faire. Alors peut-être vous voulez déménager, si c'est le cas, vous serez pris, même si c'est une location. Si vous voulez acheter, ça va marcher. Si vous voulez vendre, ça va marcher. Si vous voulez acquérir, vous avez fait la demande pour un crédit pour une voiture, ça va marcher. Quoi qu'il en soit, tout ce qui est acquisition, tout ce qui est matériel, si vous avez fait une demande dans les jours qui ont précédé, vous risquez d'avoir une réponse positive ce mercredi ou ce jeudi, mercredi et jeudi. Voilà pour nous. Ici, pour la carte d'hier, donc elle parlait d'argent, elle aussi, elle parlait de matérialité. Pour ceux qui ont vu la tirelire, bien sûr que c'est une somme d'argent qui rentre. Donc un remboursement, une petite économie, un petit héritage. Il y a comme l'idée d'une petite économie, ça peut être vous avez payé trop d'impôts et vous remboursent, peut-être que vous avez trop versé sur vos prélèvements d'électricité ou de gaz et il y a un remboursement. Pour ceux qui m'ont parlé d'un trivial poursuite, c'est marrant, mais il n'y a pas de hasard. Si vous avez employé trivial poursuite, c'est que vous courez peut-être après quelque chose et ça risque d'arriver dans les jours à venir. Il y en a qui m'ont dit, j'ai vu des petites flèches tout le long, c'est le soleil. Le soleil, et c'est surtout les rayons du soleil. Donc il y a quelque chose qui est mis en lumière pour vous. Ce qui est mis en lumière, si vous avez vu du bleu, c'est tout ce qui est communication, tout ce qui est intuition. Si vous avez vu du rouge, c'est ce qui est mis en lumière, c'est votre cœur, c'est les amours. Il y a une histoire de passion amoureuse, il y a une histoire d'amour qui est mise en lumière pour les jours à venir. Pour ceux qui ont vu le orange, ça parle beaucoup d'ancrage, un alignement et un ancrage. Voilà, ceux qui ont vu le coffre, vous risquez d'avoir un gain, de découvrir un trésor. Donc, comme aujourd'hui, c'est assez rare qu'on découvre des trésors, c'est plutôt un gain au jeu. Voilà, je ne suis pas pour vous inciter à jouer au jeu de hasard, mais si vous avez vu le coffre, il y a potentiellement un gain qui arrive au jeu. Voilà pour la carte de l'abondance, de l'argent, là en l'occurrence, de l'oracle des miroirs. On va regarder ensemble les énergies du Béline pour ce mercredi 18 janvier 2023. Je signe encore 2022, moi, quand j'écris. Je sais pas vous. Pourtant, j'ai pas eu de mal au départ, mais là, en ce moment, c'est la fin des énergies de 2022, je pense. Ici, ça parle de quelque chose qui a stagné ou de quelque chose qui est stérile. Donc, quelque chose que vous êtes en train de faire, mais qui n'aboutit pas, ou quelque chose qui n'est pas nourrissant. Y a quelque chose que vous êtes en train de faire qui ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, parce qu'avec la stérilité, c'est quelque chose qui n'est pas abondant, qui ne nous permet pas de récolter.
quoi qu'il en soit, nous sommes en train de sortir de cette situation. Hein. Donc ça, c'est très bien. On sort de tout ce qui n'est pas nourrissant. On sort de tout ce qui ne fleurit pas. On sort de tout ce qui stagne. Hein. On s'en va. On bouge. On avance. Ouais. Et puis pour certains, vous changez, c'est-à-dire que peut-être que vous déménagez, hein, parce qu'il y a il y a, il y a la route, il y a le bateau et la maison, donc peut-être un déménagement pour certains. Et puis pour d'autres, vous sortez d'un endroit, peut-être quelque chose qui n'avançait pas pour vous recentrer sur vous-même. Et ça, par contre, je pense que ça sera bénéfique, ouais. Du coup, ça amène des nouvelles opportunités. Bah oui, quand on bouge d'une situation, quand on libère des énergies, il y en a d'autres qui arrivent. Hein. Donc ça, c'est cool. Oh, elles sont belles. De très belles opportunités qui arrivent à nous. Hein. Vous voyez, des opportunités qui sont fleurissantes. Hein. C'est une fleur, même si c'est un cœur, parce qu'on est très heureux, parce que ça parle de notre cœur, parce que ça parle de la beauté. Hein. Ça parle de quelque chose qui nous fait plaisir. Et c'est quelque chose qui est en train de fleurir. Alors que là, on était vraiment sur quelque chose qui... Vous pouviez l'arroser quand vous vouliez. De toute façon, cette situation, cette personne... ce contexte n'était pas amené à évoluer et n'arrivait pas de toute façon à prendre. Vous sentez quand les choses, elles ne prennent pas. Hein. Et ici, c'est une réussite. Donc, je ne sais pas ce qu'on va bouger pour ce mercredi 18, mais quoi qu'on se mette à bouger, c'est une réussite. C'est pour du mieux, c'est pour se faire du bien, c'est pour quelque chose de plus beau, hein, de plus vibrant, hein, qui amène forcément des opportunités. Et on nous dit, regardez, peut-être... qu'on est en train de s'éloigner, hein, parce que là, il y a le vol, il y a la perte, mais là, c'est la campagne et la santé. On est en train de s'éloigner de tout ce qui est pompage d'énergie. Tout ce qui nous a pris notre énergie, volé notre énergie, mais qui n'avançait pas. Ça peut être un job, ça peut être une personne, ça peut être des situations, ça peut être une famille, ça peut être quelque chose qu'on s'est obstiné à mettre en place, mais qui ne prend pas. Si ça prend pas, ça prend pas. Et c'est pas grave. C'est qu'il y a autre chose de mieux. Hein, vraiment. La résilience est très importante dans des situations comme ça, de se dire, si ça ne veut pas marcher, c'est que c'est pas pour moi. Si ça ne veut pas marcher, c'est que de toute façon, ça n'aide pas. Donc je me ramène à moi, je rentre à l'intérieur de moi pour aller chercher ce qui me convient mieux. J'ai cette opportunité, je la prends. Et c'est une réelle réussite. Et en plus, elle me permet de m'éloigner de ce sentiment. Hein. Ça, c'est chouette. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 18 janvier 2000. Il y a quelque chose qui arrive très rapidement. 18 janvier 2023. Ça nous parle de quelque chose qui nous ressemble. Là, avec la fidélité, c'est quelque chose qui est comme nous. Hein. Ça peut être des amis ou en même temps, ça peut être quelque chose qui nous ressemble. Cette situation est en train de se transformer. Pourquoi ? Parce qu'on prend des chemins différents. Nous sommes vraiment sur le point de prendre un chemin abondant. Le chemin de l'abondance. On y est. On y est. Vous savez, c'est comme s'il était là, on le touche du doigt presque. Hein. On est sur le point d'enclencher, d'accord ? On nous parle de nous, de notre intimité, de ce que l'on aime. On nous parle de fabriquer, de créer, de tisser la toile de notre vie. Hein. Et des fois, pour y arriver, il faut savoir couper. On est obligé de couper. On coupe avec des situations, on coupe avec des liens, on coupe avec des croyances limitantes qui nous amènent à quelque chose de plus équilibré. Mais pour ça, il faut avoir le courage de couper. On n'a pas toujours le courage de couper. Hier, ça nous parlait de sortir de notre zone de confort. On est carrément encore un peu là-dedans. Hein. Couper avec des personnes, couper avec des situations, aller vers quelque chose qui pourrait nous rendre heureux. Des fois, ça fait peur. Des fois, ça fait peur. Pour certaines personnes, moi, j'ai vu des personnes qui sabotaient leur vie de peur de... Elles n'arrivaient pas à l'abondance de peur de la perdre. Et c'était plus difficile pour elles de perdre quelque chose que de courir toute leur vie après quelque chose qui n'aboutirait pas.
Mais c'est le même système que quand je vous dis on va courir. Hein. Si je vous dis venez courir avec moi, je vous donne 100 francs, vous venez pas. Si je vous dis si tu viens pas courir avec moi, je te prends 100 francs sur ton compte, il y a peu de chances que vous ne veniez pas. On n'aime pas perdre. Hein. Mais du coup, on n'aime pas perdre, mais du coup, on n'aime pas gagner. Vous avez vu? Alors que perdre, c'est pas grave. Si c'est pour gagner plus, si c'est pour gagner mieux, si c'est pour être plus équilibré, si c'est pour quelque chose de plus beau. Non? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? On va regarder les messages. Quels sont les messages pour ce mercredi 18 janvier 2023? Ça parle de quelque chose qui a pris son temps, quelque chose qui a pris du retard, quelque chose qui a été long. Hein. C'est pas grave. On va à notre rythme, on prend le temps qu'il nous faut, hein, et c'est juste pour nous. Quoi qu'il en soit, ça parle de la tranquillité. Donc peu importe si ça prend du temps, peu importe si vous avancez pas suffisamment vite, on vous dit de rester aligné avec vous-même. Et si c'est pas le moment pour vous, c'est pas grave, c'est pas le moment. Quand ça va être le moment, ça va s'enclencher. Et ce qui s'enclenche, c'est le changement. Waouh! Vers notre cœur, vers l'amour, vers ce qui nous fait plaisir, vers ce qui est doux, vers quelque chose de chaleureux. Il y a quelque chose de chaleureux là qui s'enclenche. Allez, qu'est-ce que vous voyez sur cette carte? Elle n'est pas très claire. Hop, 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous avez vu? Elle est assez sombre, elle a des petits détails. Vous me direz ce que vous avez vu. On va regarder maintenant quels sont les archanges qui nous accompagnent pour ce mercredi 18. Et puis, quel message nous passent les archanges? La confiance en soi. L'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Faites ce qui vous procure de la joie. Vraiment. Il faut qu'on arrive à retrouver ce calme, cette joie intérieure, cette béatitude, ce bien-être qu'on avait à l'essence même, à la naissance, ou avant ça quand on était ange. Mais il faut qu'on arrive à retrouver ce bien-être intérieur. Hein. C'est très important de retrouver sa sérénité. Hein. Ça permet d'avancer avec beaucoup d'assurance dans la vie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? Merci de nous donner les messages de l'appel des sorcières pour ce mercredi 18 janvier 2023. L'étoile d'Anaï. Va falloir se laisser guider. Hein. Il y a comme l'idée d'être guidé par ses guides, par son étoile. Ouais, être guidé par sa bonne étoile. Si vous avez du mal à trouver votre chemin, levez la tête au ciel et regardez, cherchez votre étoile. Si vous la voyez, parlez-lui, parlez à vos guides. Dites-leur de vous donner des signes, des messages, afin de vous guider au mieux, que vous arriviez à comprendre quel est votre chemin. Hein. Comment retrouver cette béatitude, ce bien-être. Hein. Allez, quels sont les messages de Gaïa? Quels sont les messages de notre mère nature? Oh, elle s'est envolée. De toute façon, on va en prendre une parce que vous avez vu, elle est retournée dedans. Une danse éternelle, mouvement de la vie. De la moindre résistance. Vous voyez, c'est se laisser prendre par le courant de la vie, se laisser aller. Hein. Allez, quel est le message de Gaïa? Quel est le message de notre mère nature pour ce mercredi? Non, pas 4, juste une. Et ben voilà. Bon, 2, ok. 3. Et ben dites donc, l'améthyste, transformation, certitude et confiance. D'accord? Il y a comme l'idée de revenir vers ça. Mais pour ça, il faut faire son deuil. Hein. Ouais, ça parle d'une résurrection, qu'il est temps
de passer à autre chose. Il est temps de faire le deuil du passé, il est temps de faire le deuil d'une situation, il est temps de se dire que le passé, on le laisse au passé et que ce qu'on va vivre, c'est que du bonheur, c'est que du bien-être et que le pire est derrière nous. Attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Ouais, il faut vraiment laisser les choses derrière soi et ne pas penser une seconde que les choses puissent se reproduire. Si on nous les a fait vivre une fois, on ne nous les reproduira pas. Surtout si elles ont été douloureuses. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 18 janvier 2022 23, pardon. Oui, vous allez me dire oui, mais moi j'ai toujours la même épreuve. Oui, moi aussi, ça a duré longtemps. Et c'est pas pour autant que j'ai perdu la foi. À un moment, les énergies tournent, les situations, tout s'arrange, tout tourne, tout se modifie. Il n'y a rien qui reste figé. Le temps passe. Donc il n'y a pas de raison que vous restiez figé là maintenant à cet instant. Ça va bouger, ça va avancer. Dans quel sens, je ne saurais vous dire. Mais si vous vous connectez bien à votre essence naturelle, vous saurez vers quel sens ça va tourner et à quel moment. Et si vous avez du mal à vous détacher de ce sentiment, pensez à quelque chose que vous avez vécu dans le passé qui était très difficile et puis regardez où vous en êtes aujourd'hui. Vous avez vu, ça a bougé, ça a avancé. Même au plus profond, quand on croyait que rien ne pourrait nous venir en aide ou qu'on ne sortirait jamais de cette situation, à un moment, on en sort. Et en plus, on en sort plus fort et grandi. Et on nous dit que c'est une grande chance. Oui, bien sûr. Les épreuves, elles ne sont pas faciles, mais c'est une chance de grandir, c'est une chance de prendre de l'expérience. C'est une chance de devenir la meilleure version de nous-mêmes et puis de grandir avec beaucoup de sagesse. Ici, ça nous parle d'une élévation, de prendre de la hauteur sur une situation ou qu'une situation évolue. Quoi qu'il en soit, il y avait beaucoup de superficialité, peut-être que vous sortiez beaucoup ou vous étiez dans un contexte très superficiel. Et on vous dit que le bonheur n'est pas loin. Donc c'est en train de se changer, c'est en train de se transformer. Laissez le temps au temps. Ici, ça nous parle d'une séparation, de quelque chose qui a été douloureux, d'une rupture qui s'est effectuée. Et on vous dit que pour vous, il y a un nouveau départ. Donc je ne peux pas vous dire si c'est avec cette personne, sauf si elle retourne du passé. Mais en tout cas, il y a un retour, il y a un nouveau départ, il y a une naissance, il y a une vie commune, il y a une grossesse, il y a des nouveaux projets qui vont se mettre en place. Ça arrive. Et on vous dit, message envoyé. Donc peut-être qu'on vous envoie des messages, peut-être que vous recevez des messages de vos guides, de vos anges qui vous en disent plus. Peut-être que c'est une personne qui communique avec vous, ou peut-être que c'est vous qui devez communiquer avec une personne. Ici, ça nous parle d'un masque et du succès. Donc, je pense que vous avez été assez malin pour, dans une situation, ne pas dévoiler toutes vos cartes. Mais ce n'était pas nécessaire. Et c'était peut-être important de rester sur la réserve. Parce qu'on vous dit que cette situation est un succès. Pourquoi ? Parce que le fait de rester sur la réserve vous a permis de faire les bons choix. Donc, bravo. Ici, il y a une élévation par rapport à une séparation et il y a quelqu'un qui porte un masque. Donc peut-être que vous prenez de la hauteur par rapport à une situation que vous avez vécue et peut-être que vous vous rendez compte que la personne avec qui vous étiez n'était pas complètement honnête. Donc vous ne pourrez avoir que mieux. Et tant mieux, c'est les sorties de votre vie. Rassurez-vous. Ici, ça parle de quelque chose de superficiel, mais il y a un nouveau départ à donner à cette situation et on vous dit que ce sera un grand succès dans le temps. Ici, on vous dit que les choses vont bien se terminer, il y a un beau happy end, il y a un bonheur par rapport à des messages que vous envoyez parce que vous avez fait le bon choix. Parfait. Allez, maintenant, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mercredi 18 janvier 2023. Merci de nous donner les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce 18 janvier 2023. Bon. Tempête. À l'abri, la prudence est conseillée. Si vous sentez que les énergies sont fortes, si vous sentez que vous vous énervez plus facilement, si vous sentez qu'autour de vous, il y a un peu de tension, de pression, mettez-vous un peu en retrait.
Laissez faire les choses. D'accord? Ça va se calmer. Question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum, boum. Parents. Ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas. Ils ont agi au meilleur de leur connaissance et de leur capacité. Chéris-les. Dis-leur combien tu les aimes. Remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Ohana. Et puis, une petite dernière, c'est cadeau. Et quel cadeau? Souhait. Maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. Allez, on le fait ensemble. 1, 2, 3. Voilà. Je vous souhaite une belle lumière, un magnifique mercredi 18 janvier 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.